Alors un pôle espoir, c'est une structure de formation qui est souvent dans le parcours d'excellence sportive des fédérations. Et ça a pour but de former l'élite sportive, la future élite sportive de cette fédération. Donc nous au pôle de rugby à Dijon. Donc on est effectivement sous l'égide de la Fédération française de rugby avec le comité de Bourgogne. Et puis on travaille donc ici au CREPS avec le lycée Hippolyte Fontaine. Et on est en phase avec un peu tous nos partenaires qui nous permettent justement de mettre les jeunes joueurs d'Alsace-Lorraine, de Bourgogne et de Franche-Comté dans les meilleures conditions pour pouvoir s'entraîner, se développer et puis atteindre les équipes de France jeunes et à la sortie du pôle, à passer les moins de 18 ans, de pouvoir accéder soit pour les meilleurs au pôle France, soit pour les autres dans les centres de formation. On est 24 cette année, en fonction du concours de recrutement qui aura lieu, de la détection qui aura lieu dans les semaines qui viennent, on risque peut-être d'être moins l'année prochaine encore. À partir du moment où tu as la balle, cherche du regard. On attend. Ok, ça me va. L'année dernière, on a fait un score hors norme, puisqu'on a 9 internationaux et 10 si on compte Arthur Retière qui fait les 2 sélections moins de 17, moins de 18 ans. Et cette année, par contre, on est très en deçà, puisqu'on a 2 sélectionnés pour les moins de 16 ans et seulement 4 sélectionnés en moins de 18, mais dans la deuxième équipe. Donc c'est un peu une année qui nous laisse sur la fin. Voilà, alors on en a parlé un petit peu avec les joueurs. Peut-être qu'on a manqué certainement de locomotives, comme pouvait l'être Théo Hanoyer, Arthur Retière l'an dernier, ou alors peut-être tout simplement que le confort commence à être trop grand et qu'il faut aussi réussir à cultiver cette volonté, cette agressivité, cette grinta pour aller chercher des sélections. Ok, enchaîne, allez, plus de rythme maintenant en place, très vite, parlez-vous plus, accentuez la communication. Prêt, globalement, le scolaire, on s'y attache beaucoup. Il n'y a pas trop d'échecs et puis on fait en sorte, même dans l'année, lorsqu'on voit que quelqu'un pédale un peu, peut-être de l'alléger d'entraînement, voire de l'aider un peu plus, quoi. Il faut se rendre compte qu'on est passé en 3 ans de temps ou 2 ans de temps, de 8 heures d'entraînement en semaine à 13 heures d'entraînement en semaine. Donc c'est un vrai travail d'aménagement des emplois du temps, et puis aussi les navettes mises en place par le CREPS. Il y a vraiment toute une synergie qui s'est mise en place vraiment pour que nos joueurs puissent devenir des vrais athlètes. Avant, à 8 heures d'entraînement par semaine, on était très loin du compte. Bon, là, on s'entraîne vraiment plus, donc déjà, ça, c'est un premier point. Ensuite, dans ces 13 heures d'entraînement, il y a beaucoup plus d'individualisation. Et puis, Christian, j'ai aucun doute que vous avez compté qu'on était moins de 30 et qu'une équipe de rugby, c'est 15. Donc, pour faire du 15-15, on ne peut plus le faire. Donc, on est vraiment penché sur l'individualisation de la formation du joueur. Et c'est parfois au détriment de tout ce qui peut être de l'ordre du décisionnel, de la stratégie, de la tactique pour certains postes, notamment dans des situations à 15 contre 15. Quand on est ici, là, les joueurs, en règle générale, sur les entraînements, on voit les joueurs dominants tout de suite. Bon, j'avais, il y a quelques temps, à l'équipe, on avait eu une interview sur Alexandre Lapendry. Bon, Alex Lapendry, le premier entraînement qu'il a fait ici, il avait retourné Jean-Philippe Genevois qui ressortait de l'équipe de France des moins de 18. Donc il l'avait retourné à l'entraînement 3 fois de suite, on voit tout de suite un joueur comme ça. Morgan Parra, ça s'était fait un peu plus tard. Arthur Retière qui a été champion d'Europe très récemment avec l'équipe de France des moins de 18 ans, il traversait le terrain ici. Donc très vite on sait les points forts. Après ce qu'on a du mal à estimer, et ce qui est toujours un peu le rôle du formateur et ce qui est toujours délicat, c'est jusqu'où ce potentiel va pouvoir s'exprimer, à quel niveau. Et c'est aussi pour ça que parfois ces joueurs en formation, ils ont besoin de temps pour être efficaces. On n'est pas efficace comme ça du jour au lendemain, surtout pour certains profils.